Salut les racers, c'est Mika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, toute nouvelle vidéo du mode F1 22, mode My Team. On se retrouve du coup, on va programmer un petit peu le planning. Comme d'hab, je valorise un petit peu ce qui se passe au niveau du pilote. Du coup, on va augmenter un petit peu sa concentration sur une journée. On va valoriser du coup tous les départements qui vont pouvoir prendre un petit coup. Eux ils prenaient plus 5, on va prendre une journée de 4 également, ça va nous rapporter un petit peu d'argent, du coup on aura une augmentation que de 2,5 concernant l'entièreté des choses. Au niveau du développement, on est toujours en développement sur le museau qui s'était raté la dernière fois. On est toujours en développement sur le capot moteur qui s'était raté la dernière fois, sur la structure de la monocoque également, sur les bougies, ainsi que sur le moteur à combustion interne. Ça, c'est un petit peu tout ce qu'on a au niveau de notre développement. Du coup, on va pouvoir passer le temps. Le capot moteur n'est pas passé. Ah là là, franchement, ça fait plusieurs fois que ça passe pas. Hein. Le museau, lui, est passé. Le capot n'est pas passé. On va le relancer sur 12 jours. J'espère que la structure va passer, que les bougies vont passer et que le HGUK va passer, que le MC, le moteur à combustion interne, pardon, va passer. Ça fonctionne. Du coup, on a département de marketing qui nous propose. La F1 organise un événement caritatif et il demande aux écuries de faire un don. Souhaites-tu faire un don? Popularité plus 500, popularité de l'écurie. Oh, on va augmenter la popularité. Je me dis qu'on va donner plus pour récupérer plus avec le sponsor. En vrai, c'est plutôt pas mal. Le moteur à combustion interne est passé. Les gars, ça fait plaisir. Donc là, la structure devrait passer. Les bougies sont passées. On n'a pas de bénéfice pour le moment, donc on va garder nos points. Et le moteur à combustion interne, lui, est passé. Ça fait plaisir. Le reste étant bloqué et on n'a pas non plus de bénéfice. Mis à part ici, 0%. Donc on attendra, je pense, les prochains essais concernant le développement pour avoir des bénéfices et toucher, on va dire, les trucs un petit peu moins. Sur ce, on est parti pour les essais. Je vous fais un petit débrief en vocal pendant que ça roule. Et après, on se retrouve pour les qualifs. Du coup, on se retrouve au Grand Prix de Barcelone pour les essais. Et il n'y aura pas de pluie pour ce week-end. Ça fait plaisir. Un week-end totalement sans pluie. D'après ce que nous a indiqué les mails, il n'y en aura pas pendant les essais, les qualifs ou la course. Donc ça, c'est plutôt cool. Barcelone, on l'a roulé pendant les essais. Mais ça n'empêche que je trouve, et je sais pas ce que vous en pensez, que c'est un circuit qui glisse quand même pas mal. J'ai eu beaucoup de petits coups de raquette, des pertes de la voiture, pas de casse parce que les zones sont assez larges et dégagées. Mais j'ai vraiment eu un peu de mal à me mettre dedans. Bon, après, c'était les hards et un petit peu d'essence, mais bon. Après, il fallait vraiment chauffer la bagnole. Sur les préparations, on a eu la reconnaissance du circuit, la gestion des pneus, la dégradation était vraiment très bonne, le rythme était plutôt bon. En termes de temps, on a aussi fait en fin d'essai libre une session sprinter et on est monté dans les top 10. Et Théo était une demi-seconde derrière nous. Mais bon, en tout cas, concernant les pneus, je trouve que ça s'ouvre énormément. J'ai eu beau essayer de trouver un réglage, que ce soit sur le workshop ou sur internet ou via des connaissances. Malgré tout, je trouve que mes pneus étaient toujours en surchauffe. On pourra le voir, je pense, pendant le Grand Prix, ça va me refaire le même problème malgré la course. J'ai énormément de sous-virages, la voiture tire toujours à l'extérieur. J'ai du mal à la garder sur la trajectoire et les pneus sont généralement aux alentours de 100 degrés. Bon, j'ai pas trouvé de réglage qui me permettait de les affiner. Comme vous pouvez le voir, du coup, on a fait les essais libres avec le moteur usé. Ce qui nous a permis d'économiser le moteur après pour la qualif et la course. Ça, c'est vraiment l'optimal. Moi, je vous conseille de le faire. Après, faut vraiment penser à changer le moteur pour la qualif et le faire avant la qualif parce que sinon vous serez donc pénalisé sur la grille de départ et ça, c'est vraiment pas l'idéal. Après, Barcelone, le rythme était plutôt pas mal. Avec les médiums, c'était cool. Avec les softs, ça accroche énormément. Mais je pense que la stratégie qu'on va devoir prendre, ça va être du medium hard. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de circuits où on passe les softs, du moins pour la course. Mais bon, après, pourquoi pas, ça va dépendre un peu de ce qu'on a à faire. Néanmoins, on a réussi tous les programmes de course, on a marqué pas mal de points. Théo a marqué plus de points que d'habitude, ça fait vraiment plaisir. Du coup, on aura pas mal de points de ressources pour les prochains. J'espère qu'on va avoir pas mal d'upgrades concernant
concernant les promos un petit peu qu'on va gagner. Du coup on va partir en qualif. Et avant de lancer la qualif, c'est ce que je vous disais juste avant, mais ça j'ai fait un peu la boulette, je suis désolé, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, ça me dérange pas. Mais voilà, j'ai oublié de changer le moteur avant la qualif et malheureusement du coup sur la Q1 je vais uniquement faire le MGUH et le turbo qui vont me permettre de sortir et de faire un seul tour malheureusement et juste avant de lancer la course du coup vu qu'on sera de toute manière pénalisé on changera tout. Voilà, j'ai voulu quand même tenter le tour dans le sens où j'avais besoin de voir où on allait se situer par rapport aux autres. Comme je vous dis, j'avais fait un essai de sprinter et on était dans le top 10. Je sais pas si c'est le fait d'avoir eu on va dire les perfos qui sont sortis au niveau de la R&D juste avant le Grand Prix, mais voilà, j'ai pas trouvé on va dire le grip et l'accroche phénoménal par rapport au step-up qu'on a eu, malgré qu'on reste dans le bas de tableau d'un point de vue R&D, mais bon. J'ai voulu quand même tenter le coup, sortir, faire un tour, voir ce que ça donnait, voir au moins si on pouvait se qualifier devant Théo. Et bon, après voilà. Le moteur, au niveau du moteur à combustion interne, lui n'était pas changé, donc à 70%. Donc je vous avoue que je sais pas ce que ça peut donner. Néanmoins, on va quand même signer un chrono et on va faire un 1.19.662, ce qui nous met 20ème, juste devant Théo. Je sais pas s'il va améliorer lui sur la fin, mais bon. Quoi qu'il arrive, de toute manière, on passe pas en Q2 et quoi qu'il arrive, avec tout ce qu'on change, on part dernier. Du coup, au niveau du changement des blocs moteurs, moi du coup j'en ai débloqué un 4ème sur pas mal d'endroits pour justement éviter pour plus tard en fait prévenir une pénalité. Comme ça nous a débloqué un 4ème. Ça nous met bien, on prend une pénalité quitte à la prendre, autant la prendre jusqu'au bout, on a débloqué une pièce de chaque pour être large. Mais du coup voilà, on se qualifie devant Théo, ça c'est pas trop mal et on se retrouve pour le Grand Prix. Bienvenue en Espagne pour un nouveau Grand Prix fascinant. Après une collision dramatique entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg dès le premier tour de course, c'est ici que Max Verstappen a décroché sa première victoire en F1 lors de son tout premier Grand Prix pour l'écurie Red Bull en 2016. Reste à savoir si la course d'aujourd'hui marquera aussi fortement l'histoire de ce sport. Les 140 000 spectateurs attendent de voir les bolides s'élancer sur les 730 mètres de ligne droite qui mènent au premier virage de ce circuit de 4,6 km. Les dépassements sont difficiles, mais le frisson de la vitesse sera au rendez-vous, entre autres au virage 3, tout en accélération, ainsi que dans le terrible virage à l'aveugle du numéro 9, que certains oseront peut-être passer à fond en qualification. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position, devant Sergio Pérez en deuxième position. Regardons maintenant le reste de la grille. Russell, Hamilton, Charles Leclerc, et Sainz, Norris, Fernando Alonso, Ricciardo et Esteban Ocon, Gasly, Tsunoda, Valtteri Bottas et Mick Schumacher, Vettel, Stroll, Kevin Magnussen et Guan Yu Zhou, Albon, Théo Pourchaire, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité, Latifi et Dupuis. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Ok, du coup, la stratégie sera donc, d'après les essais qu'on a fait, medium hard. On va faire la course en un peu moins de 45 minutes. On va réduire l'essence pour mettre à +1 au niveau des tours. On n'a pas touché le réglage et le moteur est entièrement neuf. Moteur, boîte, tout est neuf. On a tout mis neuf. Du coup, on partira du fond de la grille 22e. Devant nous, Latifi Pourchaire. Vous avez pu voir du coup que devant... Et jusqu'un petit peu le midfield, c'est le top doublé, double Red Bull, double Mercedes, double Ferrari. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du départ, mais bon. Après, voilà. Je pense que devant, voilà, Mercedes a envie de rebondir. D'un point de vue comptable, Ferrari doit revenir du fait de leur bévue de la dernière course. Et je pense que Red Bull veut marquer le coup en essayant de faire le maximum de points.
Donc va y avoir des trucs pas mal. Nous on va essayer de se décaler, on est sur le bord droit au niveau de la piste. On va essayer du coup, vu que c'est un virage à droite, de plonger, de gratter le maximum de place dès le début. Si on peut remonter vers la P15, c'est pas mal. Je rappelle l'objectif du sponsor principal est de monter à 15 points. Je crois qu'on est à 11 ou 12. Mais en gros l'idée c'est voilà, c'est vraiment marquer le maximum de points dès le début de saison, histoire de s'enlever la pression de ce sponsor et que derrière la saison se déroule comme il faut. Si on arrive à marquer le plus de points, c'est pas mal. Du coup, on laisse monter la pression, on chauffe les pneus et c'est parti pour le départ. Et c'est parti, on a eu un plutôt bon temps de réaction, les autres aussi devant, mais on est plutôt pas mal. On va mettre tout de suite le RS, on va prendre tout de suite Latifi, Albon, Pourchaire qui va nous donner un petit peu d'air. On va essayer de plonger jusqu'à Stroll et ça va peut-être passer, on va assister. Et on va avoir un petit coup d'accélérateur pour se placer, mais bon, Stroll est mieux placé pour le deuxième virage. Bon, c'est déjà pas mal les gars, P17, on a gratté les 5 places. Bon, P15 c'était un petit peu trop posé, mais bon, attention, Stroll qui se foire, on va essayer de plonger là sur Bottas. On va se mettre là, Bottas, regarde, on est là, Bottas, fais-nous une petite place, s'il te plaît mon petit père. Bottas, on sait qu'il y a un petit défi avec lui, mais bon, chaque course il nous les pose, donc là au pire on se battra pas. On va essayer d'enrouler, de tenir Bottas sur la corde, on va essayer de choper du grip au niveau du vibreur. On va essayer d'insister en bas les gars, je vais insister les gars, on va insister, on va l'obliger à freiner les gars. Ah non, c'est mort. Je vais me mettre derrière, ça sert à rien d'abîmer la voiture, on a le temps les gars, P16, Stroll derrière nous c'est foiré, je rappelle notre objectif de Challenger c'est Stroll, donc déjà on est devant lui, déjà l'objectif Challenger c'est pas mal. On va revoir le départ du coup. Si vous voulez suivre la course vous avez les caméras embarquées juste en haut. Du coup au niveau du départ ça s'est pas trop dédoublé devant, il n'y a pas eu quelqu'un qui est sorti du lot. Max a l'air d'avoir bien décollé. Derrière comme je vous disais c'était vraiment mis à part les McLaren et les Alpines qui se sont un peu dédoublés sur la ligne. C'est 2 Red Bull, 2 Ferrari, 2 Mercedes. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a une Mercedes qui a pris l'avantage sur une Red Bull. Max s'envole déjà un petit peu, crée un petit peu le gap. On va revoir du coup notre départ à nous, de loin derrière. Vous allez voir qu'on a quand même fait un bon step up. Le temps de réaction est pas trop mal et pour une fois on n'a pas eu trop de patinage les gars. Et ça fait vraiment plaisir hein. Devant on a Théo qui nous a donné un petit peu d'air là. On va se remettre légèrement derrière lui. Ça va nous permettre de plonger. Enfin, on a vraiment bien plongé jusqu'à Stroll là en faisant les freins. Regardez, un petit coup de gaz là les gars. Ça nous a permis de nous remettre. Bon, Stroll après il avait l'avantage sur l'intérieur, mais bon. Après je pense que comme je vous disais, j'ai pas trop de grip, je souvire énormément. Je préférais relâcher. Devant ça se touchait de partout les gars. On va voir ce qui s'est un peu se passer au niveau du départ de ceux de tête. On va voir un petit peu avec George Russell comment ça s'est passé. Je pense que c'est du coup Hamilton qui a pris l'ascendant sur Perez devant. Ah devant il n'y a pas une seule voiture qui a démarré plus vite que l'autre hein. Les Ferrari dans le rétro c'est pareil. Ah, les Ferrari peut-être se sont gênés. Oh là là, ça a failli toucher derrière. Mais ouais, c'est Hamilton du coup qui va prendre l'ascendant sur Perez. Du coup, on aurait dû se placer comme ça pour prendre l'avantage sur Stroll. Mais bon, on l'a pris un petit peu après. Du coup, on est toujours dans le cul de Bottas, les gars. On va essayer de le prendre. On va essayer de le prendre rapidement. Ça peut être intéressant de dépasser rapidement pour prendre justement Vettel. Il n'y a pas l'air d'avoir un truc de ouf devant. Je sais pas ce qui se passe. Ça bouchonne un peu. D'un point de vue... Allez, arrêtez les gars, ça bouchonne devant. C'est qui? C'est une McLaren qui bouchonne les gars? Non, il y a une Haas devant qui bouchonne avec une McLaren. Je sais pas qui bouchonne. Je pense que c'est Magnussen. Nous derrière, on va essayer de se décaler. On va prendre la spi, on va se décaler. ERS là ouvert. Le DRS n'est pas encore disponible. Ça va passer large sur Bottas. Il n'a pas insisté. Mais on s'est remis devant tranquillement. Ça fait plaisir. Oh les gars, devant ça bouchonne là. Il y a Mick, il y a Gasly, il y a Ricardo, il y a Vettel. Les gars, c'est tout le monde de front. Poussez-vous. Les gars, s'il y a moyen de choper une ouverture, il y a peut-être moyen de faire quelque chose là. Hein. On va essayer de passer. Allez, poussez-vous. Regardez, il y a une McLaren qui est en perdition. Ricardo est en train de s'envoler. Devant, c'est la McLaren de Norris, je crois. Ouais, c'est Norris. On va passer Norris. On va passer un peu fort, les gars. J'ai un peu touché fort, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Allez. Il ne reste pas grand-chose là. Alors, on est un peu mal ressorti. On est dans les graviers. On va plonger, ça va passer.
On va montrer qu'on est plus fort sur Vettel, ça fait plaisir. Alors derrière c'est le bouchon. Oh là là, derrière c'est le bouchon. La McLaren, je sais pas qui est-ce qu'il y a Norris, mais il a vraiment un problème de rythme. Devant, oh là 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 là, Mick pousse-toi, t'as pas de rythme mon grand, t'as pas de rythme. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont changé des moteurs, mais nous avec le moteur qu'on a mis là, j'ai pas envie de dire que je suis une fusée, mais on en est pas loin les gars. Allez les gars, ERS, DRS, on va plonger sur Mick au premier virage. Allez, ne décale pas, soit t'es fait pas le con. On va essayer vers l'extérieur, non, c'est un mauvais choix là. Oh là là, mauvais choix. Allez les gars, faut enrouler là. Comme je vous disais, j'ai beaucoup de patinage. Allez, let's go. Faut enrouler. Derrière, on a qui? On a Vettel qui pousse là. On a Vettel qui pousse pas. Non, fais pas l'intérieur, fais pas le con, Seb. Laisse-nous devant. Putain, on est pris en sandwich entre deux Allemands, les gars. Allez, allez, hop, faut revenir là sur Mick. Heureusement qu'on a des bons freinages pour revenir là parce que. Allez, let's go. Là, va falloir une bonne sortie là. Va falloir une bonne sortie. J'ai aussi pendant les essais abîmé pas mal le fond plat sur les vibreurs jaunes là. Je sais pas si vous ça vous l'a fait. En tout cas, je vous conseille de pas y aller. C'est pas dingue. Allez, devant c'est qui? Devant c'est... Ah non, c'est Ricardo qu'on a tapé tout à l'heure un petit peu fortement. Hein. C'est Ricardo et donc c'est Norris là. C'est Norris qui bouchonne un peu Gasly, Mick et moi. Je sais pas s'il va avoir... Allez, ça... Oh les gars, on a vraiment pas de relance, en plus je roule un petit peu dans l'herbe. Je vais devoir frôler les graviers. J'ai Vettel qui... Non ça va, avec le RS on arrive à lui mettre une petite douille. Là on est encore plus loin pour nous qu'on va pas y aller. Ça sert à rien, on passe pour-ci. Devant on a Norris qui bouchonne. Je pense qu'on peut patienter et attendre un petit peu que Norris s'excite un peu là avec Gasly. Et profiter un petit peu là de leur bagarre pour passer sur un extérieur ou un intérieur à voir. En tout cas, Mick, je pense qu'on va pouvoir le prendre. Regardez, ça va bouchonner légèrement. Enfin, quand je vous disais que la voiture pique, regardez les coups de volant que je mets. Regardez les coups de volant, j'arrête pas de piquer sur les pédales. Pourtant, je suis pas plein gaz, mais la voiture part quand même. J'ai vraiment très peu de grip. Allez, Mick, pousse-toi, laisse-nous faire une bonne relance là. On va essayer de le prendre dans la zone, les gars, avec les DRS, le RS ouvert. Allez, c'est parti là, on a fait une bonne sortie, les gars. On a fait une bonne sortie, on va peut-être... Ouais, on va faire les freins, les gars. On va faire les freins. On va se décaler, on va se passer. Ah là là, il va peut-être nous décroiser. Non, ça va. On a une bonne accélération, les gars, ça fait. Pour une fois, on a eu le grip. J'ai entendu un petit boom. Je sais pas si Mick a touché quelque chose derrière, mais bon. En attendant, c'est fait. On s'est débarrassé du jeune allemand. Allez, Gasly Norris, Gasly. Allez, battez-vous, les gars. Laissez-moi une petite ouverture. Allez, du coup, pour 7, les gars, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, les mecs. C'est vraiment pénible, il bouchonne, j'arrive pas à trouver l'ouverture. C'est vraiment assez problématique. Là j'ai préféré élargir. Bon, derrière on a Ricardo qui est revenu également. Ah ça y est, ça se bagarre devant les gars. Butcheron dans le prochain virage, ça va forcément se gêner les gars. Les gars, vous allez partir au tas les gars, vous allez partir au tas. Les gars, il y a un bout d'aileron là. Oh putain, genre, les gars, ça peut crever les pneus les mecs. Hein. Ça les mecs, ça peut vous crever un pneu les gars. En tout cas c'est Gasly je crois qui a perdu un bout d'aileron. Gasly a perdu un bout d'aileron, ça c'est moche. En tout cas il insiste, il a l'air d'avoir une meilleure ressortie. Nous on va prendre l'intérieur ici, ils se sont touchés, on a pu passer. Ça fait plaisir. Les gars du coup j'espère que la direction là va nous permettre de revoir un petit peu ce qui s'est passé là entre Norris et Gasly, voir, mais à mon avis la Gasly va rentrer au box. Norris est repassé, du coup on va revoir ce qui s'est passé. Ouais, il y a un léger sous-virage, ouais, mais j'ai l'impression que Gasly ferme aussi un petit peu la porte là. Mais il y a un léger sous-virage là de Norris. Ah, il y a le léger sous-virage, la roue qui vient prendre tout de suite là. Ah, on le voit tout de suite, hein. Ça vient prendre tout de suite le petit bout. Oh, il aurait pu éclater son pneu avant gauche. Il a vraiment énormément de chance sur ça parce que le carbone aurait pu lui cisailler le pneu là. Mais je pense que du coup, là, Gasly est rentré au stand. Ouais, il a boxé les gars. Je pense que Gasly, du coup, sa course elle est morte. Enfin, quand je pense que le dernier Grand Prix, c'est nous qui lui avons ruiné un peu son aileron parce qu'on a voulu doubler un peu férocement et là il se fait encore ruiner la course. Enfin, Gasly pas de chance cette saison pour le moment. Du coup Norris, je sais pas s'il a abîmé son fond plat, mais pourtant c'est la roue qui a touché, mais il perd du rythme de ouf. Il perd un rythme dingue, il fait le bouchon en fait les gars. Et Norris, il a la situation du dernier Grand Prix. Il fait le bouchon et personne peut le doubler.
Je sais pas comment il défend, mais personne n'arrive à le doubler. Oh, encore une perte de l'arrière, les gars. Putain, la vache. On va finir en tête à queue, les mecs, hein, si ça continue comme ça. En tout cas, Norris, là, on va lui mettre une petite zouze. On va essayer du coup de rentrer le plus tard possible avec ses pneus. Et si Norris peut bouchonner comme ça un certain temps, ça peut être pas mal. Après, je pense que si Daniel arrive à le doubler, ça va être un peu problématique. Je pense que Daniel a un meilleur rythme du coup s'il passe. Et je pense que Daniel peut vite revenir sur nous. Bon, vite, je m'entends dire, hein, il va pas nous prendre 3 secondes au tour, mais faut qu'on arrive à creuser. Mais c'est compliqué quand même. On reste dans les 2 secondes. Norris, Daniel Norris, il est en train de faire un bouchon. Nous, on va partir, les gars. Il y a un stand pour Hamilton. Stand pour Hamilton en hard. Les gars, Hamilton, il vient de rentrer. Il avait des hard devant. Ou alors il était en médium et on est passé trop tôt et on n'a pas vu son changement de pneu. Mais s'il a mis des hard, il va pas au bout, les gars. Il va pas au bout. 9,33, non, il va pas au bout avec ces hard là, les mecs, hein. Je sais pas combien il va finir ou est-ce qu'il fait un autre arrêt plus tard, mais là c'est quand même tendu, les gars. En tout cas, les mecs, on est parti 22, on est 9ème au 9ème tour. Les gars, on est dans les points. On est dans les points. Norris nous fait le travail. 2 secondes 6. Les mecs, là vous pouvez pas dire que ça régale pas là. On est dans les points, P9. Je sais pas si on y sera à la fin, mais P9 en attendant. Donc ça fait vraiment plaisir. Ricardo a vraiment du mal à dépasser son collègue et en plus ils ont même pas de stratégie d'équipe en disant ouais, les gars, Norris laisse passer Ricardo, il y a des points à aller chercher là. Parce que là franchement Norris il fait ah, ça va peut-être se doubler là, fin de ligne droite. Non, Ricardo est pas passé, ou alors ils sont 2 de front. Les gars, vu le chrono là, ils sont à 2 de front. Ils perdent du temps, Ricardo est passé. Ricardo vient de passer sur Norris, les gars, on va voir comment il remonte sur nous maintenant. Mais là, là c'est bon, là ils sont plus 2 de front. Ricardo va pouvoir prendre l'ascendant sur son collègue. Donc l'objectif, nous, c'est de rentrer devant Daniel quoi qu'il arrive. On doit rentrer devant Daniel quoi qu'il arrive pour aller changer les pneus. 3 secondes 2, on est large, on a un petit safety cap. Donc ça fait plaisir. Mais on va essayer de rentrer devant Daniel au niveau de l'arrêt au stand pour éviter l'undercut de sa part, même si on sait que sur la F1 22, l'undercut est pas dingue d'un point de vue que tu sors avec tes pneus froids. Après, s'il sort avec des pneus trop usés, il y a peut-être moyen que les pneus quand même froids soient plus performants. En tout cas, Pierre Gasly derrière régale, même si ça sert à rien. Il enchaîne les meilleurs tours, mais à mon avis, il a mis des pneus, il a mis des pneus médium neufs ou alors je sais pas s'il a mis des pneus soft. Bon, après sa course, elle est finie. 3 secondes 5, les gars, on arrive à tenir Daniel. Bon, il fait 3 secondes 6 tout à l'heure. On arrive à tenir plus ou moins le rythme, hein. Après, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment pas certain sur certaines trajectoires de bien prendre les choses, mais comme je vous disais, j'ai un manque de grip qui est là et qui est tout le temps présent, peu importe les pneus. Et si vous voyez les pneus, regardez, 97 à l'avant, 100 à l'arrière, et d'habitude je suis plus autour des 90-92, et j'ai l'impression que je suis en surchauffe pneumatique constante. Du coup, l'avant plonge, l'arrière veut passer devant. Enfin, c'est vraiment très très chiant. Du coup, 14e tour, on va rentrer, les gars. Daniel est vachement revenu. Et non, regardez dans le rétro, il est passé, les gars. Il est passé, Daniel ne boxe pas. J'espère qu'il va pas nous faire un overcut parce que là, ça nous la fout très mal. Il avait 0,700. On va essayer de faire un bon arrêt, les gars. Ce serait con de tout perdre sur un arrêt. Bon, après, on est 10e. Si Daniel nous passe, les gars, on est quand même dans le point de la course. 2 secondes 4, les gars, c'est plutôt un pas mal arrêt, les gars. 2 secondes 4, c'est plutôt correct. GG à l'équipe. Ah, on a tardé là, j'avais oublié qu'on était au dernier stand. On a tardé du coup à relancer. Du coup, on ressort 19, non 20ème, c'est 19 Gasly. On sort derrière Pierre, donc Pierre avait bien mis des softs, c'est pour ça qu'il roule vite. Devant, regardez, devant Norris, il a encore fait le bouchon. Du coup, il y a Hamilton qui est en train de remonter tranquillement tout le petit package là. Ok, 15e tour, les mecs. Il va falloir qu'on enchaîne des tours. Ça glisse un peu, hein. Ça glisse un peu et Ricardo est déjà très très loin sur la carte, les gars. Ricardo a presque un secteur d'avance sur nous. Et je pense que s'il boxe ce tour là, je pense qu'il va quand même il va piter ce tour là. Il va sortir avant nous, les mecs. Il va largement sortir avant nous. On a vraiment pas de rythme. Regardez, secteur rouge. On va voir la fin du secteur 2, mais à mon avis je l'améliore pas. J'arrive même pas. Ah putain, je sors dans les graviers, j'arrive pas à prendre à fond ici. Même en ayant eu un petit coup de release, j'arrive pas à mettre plein gaz. Ah, secteur 2 encore dans le rouge, les gars, on n'améliore pas. Ricardo qui boxe également apparemment. Ouais, on est beaucoup trop loin. On est beaucoup trop loin. Attendez, on est rentré, on avait 700.
On avait 0,700, mais on va ressortir. Il aura 1 seconde, 2 secondes pour Cherky Box. Il suit notre stratégie également. Regardez, il est déjà en train de sortir. Nous, on n'est même pas lancé. Oh là là, il va déjà sortir, les gars. On va sortir, mais tellement loin. Il va être tellement loin, même si on est lancé. Regardez, là, il est déjà parti. On passe tout le monde au stand. On est derrière lui. Affiche-nous le delta. Affiche-nous... Oh là là, il est à 1 seconde. 2 secondes 8. Oh là là, 2 secondes 5. 4. 2 secondes. Allez, 2 secondes, les gars. 2 secondes, parce que là, il est en train de sortir avec des pneus froids. Mais les mecs, il nous a mis 2 secondes. Plus notre temps avant de rentrer au stand. 2 secondes 7. On a perdu, les gars, sur ce tour. C'est énorme. On a perdu 2 secondes 7. On aurait peut-être dû s'arrêter un tour plus tard en défendant sur Daniel. Sur le tour, peut-être qu'on aurait été devant lui. On aurait été 13ème. Ah, il y a peut-être une meilleure option, c'est vrai, à prendre là. Après, si on en est à défendre sur Daniel parce qu'il revient tellement fort, je pense qu'on aurait perdu plus de temps à se battre. Du coup, j'espère que ça va pas nous porter préjudice et qu'on sortira des points. En tout cas, on est toujours devant Stroll. On est toujours devant toute la clique qui était bloquée par Lando Norris. Je pense que Lando va perdre énormément. Il va rentrer à ce box là. Il va rentrer maintenant. Il y a du monde qui va rentrer également. Je pense qu'on va pouvoir remonter dans le top 10, les gars. Ça fait plaisir. Après, on était 9ème, 10ème avec Ricardo. Ah ouais, mais il y a Hamilton qui est ressorti avec ses arbres. Du coup, Hamilton, il est parti loin devant, les mecs. Du coup, Hamilton, s'il est passé et que là, ça boxe, on va ressortir. On va être 11ème, les gars. On est à la porte des points. Putain, on sort des points, les gars. Oh là là, on passe de 9 à 11. On aurait peut-être dû défendre sur Daniel. Là, j'ai vraiment les boules. Hein. J'ai peut-être fait un mauvais choix, les gars. Hein. Ouais, c'est ça, regardez, tout le monde est au stand, tac tac, on sort 11. Ouais, c'est ça, 11. 11 parce que regardez la minimap, ouais, c'est Hamilton qui est avec ses arbres devant, mais Hamilton il va devoir s'arrêter, mais s'il a un meilleur rythme que nous, il va faire un gap suffisamment large pour s'arrêter devant nous. Hein. Il va faire la même que Daniel, il va s'arrêter, il ressortira devant. Hein. Il va falloir qu'on roule avec un rythme très soutenu avec les hards, malgré que ça va faire comme les médiums. Hein. Ils vont vraiment surchauffer. En plus, le fait que j'ai toujours un peu de patinage, je les maintiens à 100 là. Et ça aide pas en fait. C'est le chien qui se mord la queue là. Je patine, je chauffe, je patine et j'arrive pas à réduire cette chauffe de pneus. En tout cas, Daniel, on garde dans les 2 secondes, mais j'ai l'impression qu'il va rentrer là dans son tour où ses pneus sont opérationnels et il va partir. Devant, on a 9 secondes sur Vettel. Les gars, 9 secondes sur Vettel, c'est énorme. Donc en vrai, il va falloir prier, les gars. Va falloir prier qu'il y ait des abandons devant parce que sinon le petit point là, il va partir et on va l'avoir un peu dans le huc. Mais bon, du coup Hamilton qui allume là, il allume ses meilleurs tours. Donc Hamilton il est en train de prendre un rythme de fou furieux et à mon avis il va faire ça. Il va taper un rythme de dingue. Il va s'arrêter, il ressortira malgré tout devant nous. En tout cas bon les gars, P11 va falloir compris là. Allez me mettre une bougie à l'église, pour ceux qui croient en ça. Allez prier à Lourdes pour moi. Les gars, va falloir que ça casse devant là. Va falloir que ça casse pour nous devant les mecs. Ah, Daniel il est parti là, 2 secondes 5. 2 secondes 5. On tient Vettel dans les 9 secondes là. Bon, il a repris 0,400 sur 2 tours. Une demi-seconde, ouais, je pense que Vettel va pouvoir revenir. J'espère qu'il va pas revenir en fin de Grand Prix parce que s'il y a un mec qui abandonne devant, qu'on est 10ème, que Vettel arrive et qu'il nous prend la 11ème, oh là là, ça serait un truc à tout casser là. On se sera tellement battu pour avoir un point les mecs. Après on partait P22 les mecs, moteur neuf, on est P11. En vrai on a remonté déjà la moitié du peloton, ce qui en soi déjà pas trop mal. Et je pense que ça vous pouvez le valoriser et me dire dans les commentaires. Du coup tour 25 les gars. Tour 25, il s'est rien passé. Vettel est toujours à 5 secondes. Wow, hop, 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 hop. Tsunoda s'est fait passer par Daniel. Eux ils sont partis devant. Vous pouvez voir la minimap. Ils sont partis. Ça c'est terminé. On les reverra pas. On est toujours P11. Il s'est rien passé. Il y a juste Vettel qui a repris la moitié de son temps sur moi. Après voilà. Je pense que je peux tenir 4 secondes. Il sera dans la seconde je pense dans le dernier tour. Mais il y a moyen de terminer là à la 11ème place. Et ça c'est... Oh là là, George Russell hors course. Les gars, il est là le point. Les mecs, le point est là. Merci George. Les gars, de P22 à P10, de P22 back to back. Alors c'est pas un back to back à la Lewis ou à la Max hein. On n'a pas la voiture pour faire du 22 premier hein. Je suis désolé. Là-dessus, c'était pas la peine de rêver. Mais les gars, back to back. P22, P10. On marque un point. Les gars, comme je vous ai dit, là, si Vettel, regardez, Russell est là, à mon avis, c'est une casse moteur, ça. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de choc ou quoi. À mon avis, c'est problème de fiabilité sur la Mercedes.
Si Hamilton peut avoir un petit problème de fiabilité, on prend les gars. Step by step, point après point. Hein. Pour le moment, on est à +1. Impeccable. On continue les mecs. 4 secondes 2 sur Vettel les gars. Maintenant, on va pouvoir tenir Vettel. Hop, 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 hop. Ça n'arrête pas, hein, je vous l'ai dit. Hein. C'est pas parce qu'on marque un point les gars que les pneus commencent à refroidir. Hein. En tout cas les mecs, j'ai vraiment du mal. Hein. Putain, regardez comment je suis tellement doux sur l'accélérateur. Je n'arrive pas à prendre de grip. Regardez ça. Si vous voyez ma petite barre verte là, je suis tellement doux. Et pourtant, la voiture surchauffe les gars. 29e tour. 29e tour les mecs. Et là, regardez ce qui se passe. Vettel est à 2 secondes. Mais qui est au stand les gars? Qui est au stand? La même stratégie que Pierre Gasly. Ocon passe des softs pour la fin de Grand Prix. À 3 tours. Pourquoi? Pourquoi tu sors des points? Les mecs, P9. P9. Vettel va peut-être pas se battre du coup, vu qu'il a son point. Ça, on est ok. Mais en attendant, les gars, P9. De P22 à P9. Encore une fois, step by step, point après point. Les gars, franchement, qui... Ouais, dans les commentaires, là, dites-moi qui aurait misé une pièce sur le fait que je marque des points aujourd'hui, les mecs. Allez, faites-moi plaisir, mettez-moi ça en commentaire. Qui aurait parié sur moi, les mecs? Bon, Vettel à 2 secondes, 3 tours, les mecs. 3 tours et 2 secondes à tenir. Après, il y a Stroll, quoi qu'il arrive, je pense qu'on est dans les points. Stroll est à 6 secondes 6. Donc quoi qu'il arrive, on sera devant Stroll. On va marquer pas mal de points, je pense, sur notre rivalité avec lui. Donc ça fait vraiment plaisir. Allez, 2 secondes. On tient les gars, il y a 3 tours à faire. Il reste 3 tours les gars. 3 tours, on maintient Vettel dans les 2 secondes. Alors il y a des secteurs où il reprend, il y a des secteurs où on reprend. Mais on arrive à tenir Vettel dans les 2 secondes. Donc je pense qu'on peut tenir quand même la P9. Je pense qu'on peut tenir la P9 les mecs. En soi, c'est pas déconnant. Allez, let's go. Allez, même là, je suis pas tout à fait à fond sur ce virage là. Parce qu'elle peut partir à n'importe quand. Ah, mais 7,3. Voilà. Théo, il est tellement loin. Théo, il est tellement loin. Ça sert à rien de me dire le mec de devant. Hein. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, les gars. Non. On a Alonso. Oh là là, le coup dur pour les Alpines. Coup dur, casse-moteur pour Alonso. Au même endroit. Non, les gars, au même endroit. Non, c'est bugué là. Au même endroit que George. Il a pu s'arrêter ici. Les gars, casse-moteur pour Alonso. Alonso casse-moteur. Mauvaise stratégie et gestion des pneus. Ou peut-être un contact pour Ocon qui a dû changer son aileron et du coup changer sa stratégie. Mais du coup, les gars, Ocon dans les points qui vient de passer Stroll. Mais alors, les 2 Alpines étaient bien placés. Et là, ils vont marquer qu'un seul point. Coup dur ce week-end, les gars. Coup dur ce week-end pour les Alpines. On a fait un petit peu de merde là. On est sorti dans les graviers. Ça fait chier. Du coup, 1 seconde 6. Vettel qui revient, les gars. Vettel qui est derrière. Hein. Vettel, il nous voit grossir. Il se dit, tiens, pourquoi pas, les gars. En tout cas, P8, les mecs. Point par point. Et les gars, encore 7 abandons. 7 abandons, les mecs. Et on est podium. Hein. On est podium et première victoire. Hein. Moi je dis, pourquoi pas hein. Y a pas de... Hein? Pourquoi ne pas y croire d'ailleurs? Les gars, de P22 à P8. Si là, il n'y a pas des GG dans les commentaires, je comprends pas là. Si là, vous m'explosez pas le petit pouce bleu là, alors qu'on fait un petit exploit avec notre petit auto là. De fond de grille. Les gars, on a remis les 2 secondes. Ah, Ocon, il reviendra pas sur Vettel avec 6 secondes. À mon avis, il va forcer. Alors regardez, 5 secondes. Ah, Tsunoda vient de repasser Daniel. Daniel en perte de rythme là sur la fin. Alors Ocon il va remonter, regardez 5 secondes 5. Ouais, sur tous les gros freinages en fait, Ocon il va... Ouais, Ocon il remonte comme une dinguerie, mais je pense pas qu'il remonte 5 secondes là en 2 tours là. Nous derrière, Vettel 1 seconde 5, 2 secondes, on le maintient. Encore un petit peu de travers là. Ça va lui permettre de remonter. Regardez, ce virage là, je suis obligé de faire un release. Alors, on ressort encore large dans les graviers. Il y avait notre marque juste avant. J'ai vraiment du mal à garder ma trajectoire sur les virages rapides comme ça. J'ai peur qu'elle décroche et j'ai peur de tout perdre. Wow, encore beaucoup de patinage. 1 seconde 4, 1 seconde 3. Allez, faut que ça tienne les gars, faut que ça tienne. On arrive dans le début du dernier tour les mecs. On arrive dans le début du dernier tour. Ça fait plaisir. En attendant, on n'a toujours pas pris un tour par les leaders. Ça en somme... Ça c'est un petit peu une fierté hein, parce que bon, les écuries de fond de tableau, on connaît. Allez, dernier tour les mecs, dernier tour. En tout cas, on a amélioré notre meilleur tour, une 21-112, ça fait plaisir.
J'espère qu'on sera pas dégueu par rapport aux autres. Allez, il y a 1 seconde 4 sur Vettel, ça va largement le faire parce que quoi qu'il arrive, on défendra corps et âme notre 8ème place. En attendant, victoire de Max Verstappen qui en plus enquille le meilleur tour. Ça, c'est fait, suivi de Sergio Pérez qui lui vole le meilleur tour. Il n'y a pas de pitié entre collègues. Et suivi du coup un peu plus loin par une Ferrari, ça doit être Leclerc je pense. Vu comment Sainz est dégringolé quand on est passé au stand, on a vu un peu tout ça. En tout cas, doublé des Red Bull. Les Red Bull sont partis 1 et 2. Elles ont fini 1 et 2. Alors, je pense qu'il y aurait peut-être une petite tape amicale dans le dos, genre tu l'excuses pour le point du meilleur tour, mais bon, t'as vu. Donc Pérez qui vole le point là pour Max. Bah, j'espère que ça se jouera pas sur un point en fin de saison, parce que sinon c'est là. Il y a Vettel est revenu, 0,7, pas de conneries les gars, pas de conneries. Il reste 3 virages. Pas 4 si on compte le dernier qui est long. Allez, 2. Allez, dernier droite. Allez, hop, on enroule. On a le temps de pied plancher les gars, pied plancher 0,700, on met toute la batterie, on vide. Let's go les gars, 8ème. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Le travail d'équipe a porté ses fruits. Victoire magistrale au Grand Prix d'Espagne. Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Ok, du coup, alors, nous, on termine 8ème, on est en partie 22ème. On a été élu pilote du jour devant Tsunoda. C'est vrai qu'il est parti 12ème, il a fini P6. GG à lui. Au niveau du meilleur tour en course, on était quand même un peu loin. Mais je pense que clairement Norris nous a aidé à éloigner tout ce qui était Stroll, Vettel, tout ça. Théo 20ème fait 18. Mais bon, c'est pas grave, plus 2 pour lui, c'est déjà pas mal. Toujours pas de points pour Théo, mais bon. Du coup, on remonte d'une place au classement. On passe devant Magnussen, les gars. On est 9ème et notre équipe repasse 6ème devant les AlphaTauri. Bon, je pense que clairement, Alpine McLaren, ça va se battre ensemble. Mais bon, nous, AlphaTauri, As et Alfa Romeo, les gars, il y a une petite bataille à 4 pour être, on va dire, dans presque top 5. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. Du coup, malgré tout, on n'a pas le meilleur tour. Du coup, il nous met un 3-3. 16-13, c'est pas encore fini les gars, c'est pas encore fini le face à face avec Stroll. On reprend un petit peu de popularité et ça on arrive bientôt sur notre 3ème sponsor, ça fait plaisir. En attendant les gars, sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu, que la performance était au rendez-vous. N'oubliez pas de commenter, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, portez-vous bien, bye.